C'est à Périgny, au 12 rue Gaspard-Monge à La Rochelle, que se tient l'enseigne KS. Karine Montbillard, consultante en recrutement, et Sandrine Colli, formatrice en communication positive, nous expliquent leur concept. Alors c'est Karine qui a eu l'idée au début. Oui, l'idée originale, c'est moi qui l'ai eue au hasard d'une discussion avec mes filles. Voilà, une de mes filles habitant Tours a déjà fait cette activité sur Tours. Et en m'en parlant, j'ai voulu chercher pour faire cette activité avec mes amis sur La Rochelle. Et en découvrant que ça n'existait pas, je me suis dit, bah voilà, faut le faire. Et puis, bah, de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait. En fait, on s'est rendu compte que, au-delà de s'amuser, il y avait des gens qui avaient besoin de lâcher prise. Et puis, vous avez été témoin de ça d'ailleurs. Et puis, de par nos sensibilités à l'une comme à l'autre, puisqu'en effet, moi, j'anime des formations sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on les aide à lâcher prise. Donc là, nous, on a un lieu qui est fait pour ça. On a donc à la base, quand tu réserves, tu as un certain nombre de choses. Et puis, quand on constate que ça suffit pas ou que les gens sont pas assez libérés, on en rajoute. Donc, deux types de populations, des gens qui viennent s'amuser, en effet, quand les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons, et puis des gens qui sont un peu plus dans le dur ou dans le mal, des gens qui ont perdu quelqu'un ou qui sont en dépression. Ils viennent ici, ils viennent lâcher prise et puis ils viennent exprimer tout ce qu'ils peuvent pas exprimer ailleurs. Alors certes, on va nous dire il y a le sport, il y a tout ça. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas tous capables d'aller courir 3 heures pour que ça suffise pour lâcher. Nous, on propose un lieu où vraiment, tu peux te défouler sans être jugé. En plus, t'es équipé en toute sécurité, donc à la limite, t'es un peu incognito dans un déguisement et voilà, et tu lâches et tu t'amuses. C'est que des dons, voilà. C'est que les gens qui nous apportent matériel, des choses destinées à la déchetterie, parce que bien sûr, on récupère que des objets qui ne fonctionnent plus. Et tout le monde stocke chez lui un aspirateur, un PC qui fonctionne plus parce que tout le monde, ça embête d'aller à la déchetterie, donc on stocke ça. Bah voilà, nous on les récupère, ils vont finir à la déchetterie, mais en petits morceaux. Et donc on aime bien se dire qu'on donne une dernière utilité à des objets destinés à la déchetterie. Donc régulièrement dans la semaine, quand on arrive, on a des cadeaux devant la porte, on a des cartons avec de la vaisselle, une télé, des choses comme ça. Donc nous on est super contentes. Donc faut pas hésiter de dire aux gens de venir nous déposer. Alors du petit électroménager, venez pas nous déposer vos machines à laver devant chez nous parce que ça c'est trop gros. Mais voilà, du petit électroménager, de la vaisselle, de l'électronique. Au contraire, voilà, c'est utile. On a un partenariat avec Biotop puisque c'est notre plus gros budget au niveau du recyclage. Oui, on a une benne et on recycle tout. On a vraiment un gros budget recyclage. Pour nous, c'est important cette éco-responsabilité. Encore une fois, comme disait Karine, on donne une dernière vie avant la déchetterie et du coup, on libère de l'énergie à quelque chose qui servira plus à rien. On le fait aussi beaucoup pour les entreprises, la cohésion d'équipe. Pour nous, c'est important le team building. C'est vrai qu'on a fait une salle au sein de l'atelier, on a une salle de réunion qui est aussi une salle de formation où on permet aux gens de pouvoir avoir des formations en inter-entreprise, c'est-à-dire que vous ayez une petite société ou une grosse société, vous pouvez venir vous former une journée ou 2 journées à moindre coût par rapport à des gros organismes. Et puis, on accueille les entreprises en fin d'année, enfin toute l'année d'ailleurs, pour faire du team building, puisqu'on a 2 salles. On a d'autres projets derrière et on peut accueillir facilement 40, 50 personnes. Donc le matin, vous pouvez faire une réunion d'équipe, les objectifs, les nouvelles démarches commerciales et choses comme ça. Le midi, on peut faire venir un traiteur ici puisqu'on a un espace qui fait 340 mètres carrés avec une jolie salle de détente. Et puis l'après-midi, faire de la cohésion d'équipe parce que en fait, quand on s'amuse à taper, on voit que les tempéraments, nous, on nous dit il est plutôt calme ou c'est quelqu'un de réservé, mais en fait, quand on lui met une batte de baseball ou un pied de biche dans les mains, c'est quelqu'un d'autre qui se révèle et on a des surprises et puis ça crée des liens. On a vu des gens qui se connaissaient pas, qui du coup sont sortis hyper potes parce qu'ils ont partagé ce moment-là et en cohésion d'équipe, c'est vraiment top. Alors oui. Alors des fois on se fait des petits challenges assiettes toutes les deux et puis la dernière Coupe du monde de rugby, parce que moi je suis hyper fan de rugby et bien évidemment du Stade Rochelais qu'on espère un jour faire venir ici. Et bien la dernière Coupe du monde de rugby, on était tous ici à l'atelier parce qu'on veut que ça soit un lieu de vie, donc on organise pas mal de manifestations privées ou publiques. Et quand on a perdu, j'ai été discrètement m'habiller, prendre un pied de biche et j'ai été défoncer une télé. J'avoue que ça m'a fait un bien fou. Et pourtant, je suis quelqu'un qui suis absolument pas violente. Au contraire, puisque je suis plutôt dans la bienveillance. Mais libérer les tensions, franchement, ça fait du bien. Donc oui, on se fait des petits challenges aussi assiettes. On se fait des piles d'assiettes. Voilà. Moi, après mon divorce, ça m'a fait du bien aussi de péter quelques objets dans la cuisine. J'avoue, ça fait du bien.